Alors, avec la flèche noire, je clique à côté, puis je vais aller cliquer sur une des images, pas le réticule central, je clique vraiment sur le bloc et je double-clique pas, hein, je clique, voilà, je sélectionne donc le bloc, voilà. Je vais le couper, commande X, non, on va le copier, ce sera mieux, je vais garder quand même l'image là sur le côté, je vais utiliser une copie de l'image. Donc, commande C, édition copier, donc. Alors, on va aller quelque part sur la page qui n'a pas encore d'image, la page suivante. On va aller mettre l'image dans le texte. Alors, l'erreur habituelle, c'est de cliquer n'importe où, au début d'une phrase par exemple, et de coller. Ça, c'est foireux. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas, vous n'allez pas pouvoir contrôler l'image. J'annule, commande Z. Même chose si je clique à la fin d'un paragraphe et que je colle. Ça ne marchera pas non plus. Il ne faut pas faire ça. J'annule. Je vous montre les erreurs qu'on fait habituellement quand on veut insérer des images dans le flux d'un texte. En fait, il faut les insérer sur un paragraphe vide. Et donc là, en ayant le curseur à la fin du paragraphe, j'enfonce la touche retour chariot sur le clavier, j'ai un paragraphe vide et je colle l'image. Voilà. Et alors, cette image, ce paragraphe plutôt, vous voyez le curseur qui clignote là? Ce paragraphe, je vais lui appliquer le style image ancrée dans body text. Donc vous devez absolument avoir le curseur qui clignote sur le bord de l'image. Image ancrée dans body text. Et voilà, elle est centrée. Parfait. Alors, je vous montre juste ce qui se passerait si, quand vous avez amené les images, vous les avez faites grandes. Voilà. Donc, par exemple, si l'image est grande, comme ça, je viens juste de l'agrandir avec la transformation manuelle. Si je la copie, je vais dans le texte de la page qui n'a pas encore beaucoup d'images, je vais me mettre à la fin d'un paragraphe, enfoncer la touche pour créer un paragraphe vide, et je vais coller. Voilà, on a une image qui déborde. Mais on a quand même le curseur qui clignote sur le côté, et si... Voilà, il va falloir la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle, éventuellement. Donc, ce sera la solution. Avec la flèche noire, je la sélectionne, l'image. Avec transformation manuelle, en enfonçant la touche Shift, je la redimensionne. Et voilà. Je reclique avec le curseur texte à côté de l'image, j'ai le curseur et j'applique le style image ancrée dans body text. Voilà. Et je peux encore, avec la flèche noire, sélectionner l'image et la redimensionner s'il fallait avec la touche majuscule enfoncée. Donc c'est ça qui est un peu bizarre et complexe éventuellement avec les images. Dans le flux du texte, c'est qu'on les modifie avec les outils pour modifier les images. Donc, la flèche noire, la transformation manuelle du bloc image, mais aussi, pour ce qui s'agit du centrage de l'image dans le flux du texte, c'est sur le paragraphe qu'on joue. Et là, on a appliqué un paragraphe qui a été fait spécialement, un style paragraphe qui a été fait spécialement pour ça. Et dans la palette paragraphe, vous le voyez, c'est centré. Voilà.